Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo sur les vortex. Je vais d'abord vous expliquer la configuration de ces phénomènes géobiologiques. Donc un vortex est constitué d'une colonne énergétique assez vibratoire qui monte ou qui descend, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, de cette colonne, on va trouver qu'il y a plusieurs spires qui vont tourner autour de cette colonne, qui vont prendre une direction, on appelle ça le lien, pour retrouver plusieurs spires avec en son centre une colonne de lumière qui va être identique à l'autre colonne. C'est-à-dire que si cette colonne est cosmique, l'autre sera cosmique. Et inversement, si celle-ci est tellurique, l'autre le sera également. Donc maintenant que je vous ai expliqué ce phénomène géobiologique, je vais vous expliquer quelle est la différence entre un vortex lévogire et un vortex dextrogire. Donc un vortex lévogire va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc on va dire que ce vortex est féminin, il va être propice à l'ancrage. Alors que le vortex dextrogire, il est cosmique, l'énergie vient du ciel, et donc va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc on dit que ce vortex est masculin. D'un point de vue géobiologique, on va trouver un vortex lévogire sur un croisement de deux réseaux différents, un Perret 3 avec un Curie 1 ou un Curie 2, un Curie 3 avec un Hartmann. Il y a toujours, pour un vortex, au moins un gros réseau de niveau 3. Donc, lévogire féminin, ça tourne à gauche, et donc c'est deux réseaux différents. Dextrogire, ça tourne à droite, c'est masculin, et donc on va le trouver sur un croisement de deux réseaux identiques. Si vous n'avez pas de connaissances en géobiologie de l'habitat, mais qu'on vous dit, il y a un vortex ici, vous avez quand même la possibilité de savoir si c'est un vortex lévogire ou dextrogire, ou du moins le vérifier. La première possibilité, ça serait de voir quel est le chakra qui est activé. En mettant votre main dans le vortex, si c'est le premier chakra, c'est un vortex tellurique, donc lévogire. Si c'est le 7e chakra qui est activé, ça sera un vortex cosmique, donc dextrogire. Une autre solution sera de prendre votre référent et de voir si votre référent se met en expansion quand la main est vers le bas ou vers le haut, ce qui déterminera la polarité de ce vortex. Et puis la dernière solution serait aussi de se mettre les pieds joints dans ce vortex et de fermer les yeux et de sentir une légère rotation des épaules qui irait dans le sens de ce vortex. Donc toujours pareil, dans le sens inverse des aiguilles, il serait lévogire, dans le sens des aiguilles, il serait dextrogire. Et puis si on n'a aucune connaissance mais que dans la nature on trouve un très très gros arbre dont le tronc est très large, avec des branches très basses, dont le tronc tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien on serait en présence d'un vortex tellurique sur l'arbre ou très près de l'arbre, qui donnerait à cet arbre l'énergie de devenir énorme, mais d'avoir cette légère rotation et surtout d'avoir cet ancrage incroyablement important. Et vous l'aurez deviné, dans le cas inverse, on va avoir un arbre avec un port exceptionnellement équilibré, très très élevé, avec un tronc large, mais surtout avec des branches très très hautes, avec un tronc qui pourrait peut-être tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui nous montrerait bien qu'il y a un vortex dextrogire, rarement sur le tronc, mais très souvent très près du tronc, dans les 2 mètres autour du tronc, on devrait pouvoir trouver ce vortex-là. Et donc la différence entre les deux, je l'ai cité de nombreuses fois, mais encore une autre différence serait que le vortex tellurique est propice à l'ancrage, aux offrandes à Gaïa, aux cérémonies d'offrandes, tout simplement. Et puis les vortex cosmiques sont propices à la connexion au divin. C'est la raison pour laquelle dans les églises, on trouve principalement, quasiment tout le temps, des vortex dextrogire, parce que les églises sont positionnées sur un croisement de gros réseaux Perret, et si les deux réseaux sont identiques, comme je l'ai dit au début de la vidéo, eh bien nous aurons un vortex dextrogire. Voilà un petit peu toutes les différences que je pouvais citer entre un vortex qui est tellurique, un vortex qui est cosmique, mais qu'on appelle aussi dextrogire ou lévogire, avec la géobiologie de l'habitat, avec le ressenti et avec l'observation de la nature. À très bientôt les amis. Au revoir.